Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 148, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions ce matin parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Père, tu nous as gardés, tu nous as protégés pendant toute la nuit et maintenant nous nous préparons pour écouter ta parole. Père, nous te demandons ton Esprit Saint pour qu'il vienne pour nous enseigner, pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir nos oreilles, pour ouvrir nos cœurs, Père, nous lui demandons pour qu'il nous apprenne ta parole. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre par nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir par nous-mêmes. Il y a beaucoup de mystères qu'on ne peut jamais avoir sans lui. Alors, c'est pour cette raison par laquelle on l'appelle pour qu'il nous apprenne. Père, nous demandons aussi ton pouvoir pour qu'il reste avec nous, pour qu'en tant que nous écoutons ta parole, il nous guérisse, ton pouvoir, il nous guérisse et nous délivre de toute forme d'oppression de Satan, afin que nous soyons ainsi purs et sans reproche. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va étudier sur le titre appelé « La vérité et la preuve ». La vérité et la preuve. On va lire en Luc chapitre 5, verset 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et en l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. S'ensuit à Luc chapitre 5, verset 17 à 26. La vérité et la preuve. Avant de commencer, je veux simplement dire une chose. La Bible vient de nous dire que tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Il y a deux points sur lesquels vos proches peuvent glorifier Dieu. Ils peuvent glorifier Dieu parce qu'ils observent ou ils ont vu vos comportements ou vos fruits de l'esprit. Et de cela, ils peuvent glorifier Dieu.
Ça, c'est une part. Mais il y a la deuxième partie par laquelle ils doivent glorifier Dieu. C'est par voir les œuvres de Dieu qui sont menées par Dieu avec vos mains. Ça, c'est une autre partie de l'évangile. Les hommes doivent glorifier Dieu par vos fruits et aussi par les œuvres de l'esprit qui sont performées par vous. Alors, il y a deux types de mensonges dont il est difficile de se débarrasser. Un vieux mensonge qui a été largement accepté comme étant la vérité et un mensonge qui est plus proche de la vérité. Donc, pour dire la vérité en combattant un mensonge, vous devez avoir des preuves crédibles qui vont effectivement faire sortir le mensonge de son siège. En Jean chapitre 14, verset 6, la Bible nous dit: Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ainsi, Jésus étant tout ce qu'il était et pourtant déjà des hommes qui avaient fixé leurs yeux sur les Écritures sans en avoir une compréhension claire, il devait avoir une certaine preuve qui prouvait en effet qu'il était réel et non un faux Christ. Quand il n'y a pas d'explication claire, les hommes trouveront toujours leur propre explication. Ils considéreront que leur explication est la vérité. En Proverbe chapitre 29, verset 18, la Bible nous dit: Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Je répète, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est ainsi qu'ils qualifieront de menteur un homme qui dit la vérité et un homme qui dit la vérité, ils le qualifieront comme celui qui dit le mensonge. Et rien n'est jamais difficile que d'accepter la vérité contre le mensonge auquel vous avez cru toute votre vie. Mais voilà, Jésus avait la preuve et il la leur a montré. Par contre, il n'avait aucune preuve pour prouver ce en quoi il croyait. Il leur a montré qu'en effet, il avait le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Vous voyez, quand on a la vérité, il faut aussi avoir des preuves. Sinon, votre histoire sera rejetée car elle sera privée de preuves. C'est la raison de la puissance et du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est celui qui dit la vérité. Il révèle les mystères de Dieu et la puissance et la preuve des mystères de Dieu révélés. En Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4, la Bible nous dit: Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ça, c'est en Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4. Le voyez-vous? Il y a la vérité qui est amenée par le Saint-Esprit et il y a aussi les preuves ou les signes, des prodiges, des divers miracles et des dons du Saint-Esprit. Et tout cela, ce sont des preuves pour prouver que le message amené est venu de Dieu.
Le voyez-vous? Pour chaque révélation, vous avez besoin de pouvoir pour prouver cette vérité à vos auditeurs. Sinon, ne vous attendez pas à ce qu'ils vivent ne vous attendez pas à ce qu'ils quittent leurs confortables mensonges si votre vérité ne leur apporte aucune preuve. L'évangile sans puissance est comme tout autre message. Donc, vous devez obtenir la révélation de la vérité, mais aussi vous devez obtenir la preuve de la vérité pour bien annoncer la bonne évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions encore parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Ta parole vient de nous dire que nous avons besoin de la révélation et des signes, des miracles, des prodiges qui prouvent que cette révélation est vraiment de toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, le Seigneur, pour que tu nous remplisses de ton Esprit Saint. Amen. Parce que nous venons de comprendre que c'est impossible de parler de ta parole, de parler de l'Évangile sans ton Esprit Saint. Nous prions alors que tu nous remplisses de ton Esprit Saint et que tu nous remplisses aussi de ton pouvoir divin, afin que à chaque mot que nous parlons soit attaché à une prodige, à un signe, alléluia, à un don d'esprit, au miracle et au prodige, pour prouver aux hommes que vraiment l'évangile est la seule voie qui nous amène à l'éternité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Seigneur, nous te demandons aussi que tu enlèves toutes les maladies qui sont en nous, toutes les pensées mauvaises qui sont en nous, tous les comportements que nous avons reçus du diable. Nous voulons être purs. Nous voulons être sans reproche. Nous voulons être saints dans tout ce que nous faisons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je répète, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est un Acte chapitre 10, verset 38. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que la main de Dieu soit avec vous, que la main de Dieu soit avec votre famille, que la main de Dieu soit avec vos proches, que la main de Dieu soit dans votre business, que la main de Dieu soit dans votre boulot. Alléluia. Je prie pour vous, pour que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous trouvez à faire. Je prie pour vous, pour que Dieu vous donne la force et l'onction de parler sa parole, son évangile, pour que en parlant,
vous ne parlez des mots, vous ne parlez pas des mots vides, mais vous parlez des mots qui sont saisonnés de l'esprit et du pouvoir. Je prie pour vous, pour que Dieu vous garde, pour que Dieu vous garde de toutes les attaques du diable. Je prie pour vous, pour que Dieu vous vous garde contre les attaques, les épées, les flèches du diable. Je prie pour vous pour que vous soyez aussi bien établis en l'évangile. Je prie pour vous pour que votre foi soit agrandie et soit ferme en tout ce que Dieu vous a dit et vous a promis. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.